Vous êtes morts à l'égard de la loi pour être à un autre. Romains 7,4. La mort nous séparant de tout pour produire l'union spirituelle avec le ressuscité. L'un dépend de l'autre. C'est le revêtement du Saint-Esprit que Dieu veut que nous expérimentions. Dieu ne revêt pas la chair, mais il revêt l'esprit de ce merveilleux vêtement de lumière qui le fera resplendir comme le soleil aux yeux des armées ténébreuses. Cantique des Cantiques 6,10. Le revêtement dont nous avons besoin actuellement est celui de l'esprit par l'armure de lumière, de façon à ce que nous puissions vivre, nous mouvoir, agir, travailler dans les profondeurs de notre esprit selon les voies de Dieu et à son point de vue. C'est l'esprit humain qui demande à être revêtu par l'esprit de Dieu, afin que celui-ci lui communique sa puissance, et cela pendant que le croyant, jugé selon les hommes, est maintenu en état de complète faiblesse quant à sa force propre. La parole de Dieu est l'arme de Dieu et l'arme dont Dieu se sert pour ce travail. La parole de Dieu est vivante, vivifiante, efficace, plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants. Elle atteint jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Hébreux 4,12. Sur le calvaire de la chair a été crucifiée, mais c'est la parole de Dieu qui demeure et travaille en nous, qui sépare l'âme de l'esprit. Une des facultés de l'âme est l'intelligence. Il y a chez beaucoup de gens un mélange d'âme et d'esprit, de sorte qu'ils ne savent pas distinguer ce qui appartient à l'un ou à l'autre. Ils ne savent pas discerner ce que Dieu met dans leur esprit, ni la différence entre ce qui est dans leur esprit ou ce qui est dans leur intelligence. Comment ferons-nous cette différence? En réalisant la vérité de la parole de Dieu et en laissant le Seigneur produire en nous cette œuvre de division. Tout au moins, devez-vous comprendre qu'il faut que cette division se fasse. Vous pouvez demander à Dieu de la produire en vous. Si vous ne pouvez pas faire la différence de ce qui entre dans votre entendement et de ce qui vient de Dieu dans votre esprit, demandez-lui simplement de vous l'enseigner, car le Saint-Esprit vous enseigne toutes choses. Jean 15, 26. La méthode de Dieu est d'abord de nous montrer ce dont nous avons besoin. Réalisez-vous que cette division de l'âme et de l'esprit est nécessaire pour que votre esprit puisse agir librement, sans aucun mélange avec la vie de l'âme. Vous rendez-vous compte que c'est la parole de Dieu qui agit comme un couteau et qui sépare l'un de l'autre? Il y a une division qui est nécessaire, produisant une séparation allant jusqu'aux jointures et aux moelles, discernant les pensées et les intentions du cœur. Littéralement en grec, les conceptions mentales se rapportant à l'intelligence. Il est évident que nous avons tous beaucoup de conceptions mentales de la parole de Dieu et des conceptions de vérité qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Des conceptions, par exemple, de la manière dont Dieu devrait agir, de notre impuissance à discerner son action quand il agit contrairement à nos conceptions mentales. Nos idées préconçues sont certainement ce qui empêche le plus le Saint-Esprit de nous révéler la volonté de Dieu. Vous pouvez aussi avoir une conception mentale de la signification d'un verset qui empêchera le Saint-Esprit de vous en révéler toute la portée. Cette division, je le répète, est absolument nécessaire. Quand il vous semble difficile d'être guidé par Dieu, c'est parce que vous ne laissez pas Dieu vous guider clairement, et cela à cause de votre incapacité à discerner la différence entre les choses de votre entendement et les choses de votre esprit. De là, la nécessité de connaître la croix, d'être mort selon la chair, et de laisser la parole de Dieu agir en nous comme une épée aiguë à deux tranchants, divisant l'âme de l'esprit.